Imaginez un instant une IA qui pourrait changer d'avis, qui, face à un problème, au lieu de foncer tête baissée dans une seule direction, pourrait explorer plusieurs pistes, se rendre compte qu'elle fait fausse route et hop, revenir sur ses pas. C'est une révolution assez silencieuse qui est en train de se produire et qui rapproche l'intelligence artificielle de notre propre manière de réfléchir. C'est une question vraiment fascinante, non? On a des intelligences artificielles qui peuvent générer des œuvres d'art ou écrire du code hyper complexe, mais si on leur donne un petit puzzle de logique, parfois, c'est le bug total. Comment une technologie aussi avancée peut-elle coincer sur des trucs qui nous semblent, à nous, presque intuitifs? Eh bien, c'est précisément ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi la pensée classique des IA ressemble un peu à une autoroute sans sortie. Ensuite, on explorera cette nouvelle méthode, l'arbre de pensée. On verra comment ça fonctionne dans le détail, comment on peut même créer une sorte de dream team d'IA, et surtout, si ça marche vraiment. Et pour finir, on abordera les défis et le coût de tout ça. Allez, on commence par le début, le problème de la ligne droite. Pour vraiment saisir la nouveauté, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionnait avant, avec l'ancienne méthode. La plupart des IA fonctionnent avec ce qu'on appelle la chaîne de pensée. C'est aussi simple que ça en a l'air. Une pensée mène à une autre en ligne droite. A mène à B, qui mène à C. Le gros souci, c'est que si l'état B est une erreur, eh bien tout le raisonnement qui suit s'effondre. L'IA ne peut pas se dire « Oups, je me suis trompé, je reviens en arrière ». C'est un peu comme un GPS qui prendrait la mauvaise sortie et qui, au lieu de recalculer, s'obstinerait à continuer, vous emmenant toujours plus loin de votre but. Face à cette impasse, des chercheurs se sont posé une question toute simple, mais finalement assez géniale. Et si pour une fois, on s'inspirait de la manière dont nous, les humains, on réfléchit? C'est de là qu'est née cette nouvelle idée, l'arbre de pensée, le fameux Tree of Thoughts. Et ce qui est incroyable, c'est que cette idée n'est pas si nouvelle que ça. Écoutez bien cette citation. Elle vient des pionniers de l'IA et elle date de 1959. Oui, 1959. Déjà à l'époque, ils disaient que la vraie résolution de problème, c'est une exploration. On avance, on essaye un truc, on se heurte à un mur, on apprend et on change de direction. C'est juste dingue de réaliser qu'ils avaient anticipé ça il y a plus de 60 ans, l'esprit exact de ce qu'on appelle aujourd'hui l'arbre de pensée. Ce schéma illustre ça parfaitement. Face au problème, l'IA ne choisit pas une seule voie, mais on voit bien qu'elle en explore plusieurs en même temps. C'est comme si, face à un Rubik's Cube, elle se disait « Ok, je pourrais tourner cette face, ou alors celle-ci, voyons voir ». Elle évalue chaque option, identifie celles qui sont des impasses, de petites croix rouges, et se concentre sur les chemins prometteurs. La vraie différence, c'est cette capacité à se dire « Ah non, ça c'était une mauvaise idée » et de pouvoir revenir en arrière pour explorer une autre branche. Bon, l'idée est géniale, mais comment ça marche concrètement sous le capot? Comment l'IA fait-elle pour ne pas se perdre dans cette immense forêt de possibilités? En fait, tout repose sur un cycle en 4 temps, une sorte de routine. D'abord, la sélection. L'IA choisit la piste qui semble la plus prometteuse. Ensuite, l'expansion. À partir de là, elle imagine plusieurs suites possibles, ce qui crée de nouvelles branches. Vient le moment clé, l'évaluation. Chaque nouvelle idée est notée. Est-ce que ça nous rapproche de la solution? Et enfin, la rétropropagation. Cette note remonte tout le long du chemin pour dire à l'IA si la voie de départ était bonne ou pas. Et ce cycle, il se répète en boucle, encore et encore. Alors oui, ce schéma peut paraître un peu intimidant avec toutes ces formules, mais l'idée de fond est simple. C'est juste le cycle qu'on vient de voir en action. On part d'un point, on imagine des suites, puis un juge, le PRM, donne une note. Et cette information remonte pour ajuster la stratégie. C'est en répétant cette boucle des milliers de fois que l'IA, petit à petit, apprend à distinguer les chemins en or des impasses. Et ce fameux juge, ce PRM, c'est vraiment la pièce maîtresse du système. Il ne faut pas le voir comme un prof qui note juste la copie à la fin, mais plutôt comme un coach qui regarde par-dessus l'épaule à chaque étape et qui dit « Oui, ça c'est bien, continue comme ça » ou « Attention, là ça sent l'erreur ». Ce qui est jugé, ce n'est pas la destination, c'est chaque pas du voyage. C'est ce coaching permanent qui permet à l'IA de naviguer si efficacement. Ok, donc on a une méthode de recherche et un juge pour la guider. La question qui vient logiquement après, c'est si une seule IA qui réfléchit comme ça est plus forte, qu'est-ce qui se passerait si on mettait plusieurs IA différentes ensemble sur le même problème? C'est le concept d'ensembling. Et l'idée est en fait très intuitive. C'est comme un comité d'experts. On ne demande pas à un mathématicien son avis sur la poésie, ni à un poète de résoudre une équation. C'est pareil pour les IA. Chacune a ses super-pouvoirs. L'une est une reine du calcul, l'autre est une virtuose de la logique. En les faisant travailler ensemble, on ne fait pas qu'additionner leurs forces, on les multiplie. Et voilà à quoi ça ressemble au travail. À chaque intersection de l'arbre de pensée, on ne demande pas l'avis d'une seule IA, on les met toutes en compétition. Lama 3, un bon généraliste, va proposer une idée.
Mais pour une étape de calcul, on va se tourner vers Romat, un spécialiste des maths, qui est bien meilleur. Le juge PRM regarde toutes les propositions et dit « Ok, pour cette étape, la meilleure suggestion est celle de Romat ». On construit comme ça la solution pas à pas, en choisissant toujours le meilleur expert pour chaque tâche. La théorie est belle, mais la seule chose qui compte au final, c'est « est-ce que ça marche ?» Eh bien, accrochez-vous, les chiffres qui suivent sont assez parlants. Gardez bien ce chiffre en tête, 74%. Alors d'où vient ce chiffre? On a donné un petit jeu de maths, le jeu du 24, à l'un des modèles les plus puissants du moment, GPT-4. Avec la méthode de raisonnement classique en ligne droite, son taux de réussite était de 4%, oui, 4%, un échec quasi total. Ensuite, on a pris le même modèle, mais en lui permettant de réfléchir avec un arbre de pensée. Et là, le score a bondi à 74%. C'est la preuve éclatante que la méthode de raisonnement est au moins aussi importante que la puissance brute du modèle. Et quand on fait collaborer le comité d'experts, c'est encore mieux, surtout sur les problèmes vraiment difficiles. Sur des tests de maths niveau compétition, le super comité bat le meilleur expert solo de plus de 3 points. Sur des questions type examen, c'est plus de 4 points d'amélioration. Ça peut sembler peu, mais à ce niveau de performance, chaque point est une victoire énorme. C'est ce qui fait la différence entre être bon et être le meilleur. Ces résultats sont incroyables, mais bien sûr, cette nouvelle puissance de réflexion n'est pas gratuite. Elle a un coût et il y a des contreparties importantes à prendre en compte. Le premier gros défi, c'est le coût. Explorer des milliers de chemins de pensée, ça demande une puissance de calcul colossale et donc beaucoup de temps et d'argent. Le deuxième point faible, c'est le juge. Si le PRM a de mauvais critères, il peut encourager l'IA à suivre de fausses pistes. Tout l'enjeu aujourd'hui est donc de trouver des stratégies de recherche plus intelligentes pour explorer moins de branches tout en trouvant la bonne solution. Un peu comme apprendre à un détective à éliminer les suspects plus vite. On se quitte sur cette question. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas juste une petite astuce technique. C'est un vrai changement de philosophie. On passe d'une II qui exécute à une II qui délibère. Et quand une machine peut planifier, explorer et se corriger elle-même, les problèmes qu'elle peut aborder changent complètement de dimension. De la conception de nouveaux médicaments à la résolution de défis logistiques complexes, on n'apprend pas seulement aux IA à être plus intelligentes, on leur apprend à penser. Merci d'avoir exploré ce sujet avec moi.